Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 4. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les tarots du matin vous plaisent, que les messages en tout cas vous aident à bien commencer la journée. Et puis bienvenue à tout le monde, installez-vous confortablement. Moi je vais continuer avec, je vais utiliser le Sol et Luna Tarot. Voilà, pour les messages de cette journée. Et alors on va compléter avec un oracle et je prendrai un message ensuite de l'archange Raphaël. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais voir s'il n'y a pas les cartes de présentation parce que j'ai pas eu le temps. Il y a pas mal de jeux et j'ai pas eu le temps de tout ranger. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors mes chers amis, merci pour vos messages. Vous savez bien que j'ai pas toujours l'occasion d'écrire une petite réponse, mais je vous lis. Ces derniers temps, j'ai remarqué que plein de messages étaient passés à la trappe et je ne sais pas pourquoi. Je découvre parfois 8, 10 jours, 15 jours plus tard des messages qui m'ont été envoyés gentiment sous les vidéos. Donc mille excuses si vous faites partie des personnes à qui je n'ai pas répondu. Voilà, j'essaie vraiment de suivre. Alors, quels sont les messages, les énergies positives et négatives donc pour cette journée du 4, les amis, pour vous tous qui êtes présents à ce Café Tarot, à notre petit moment. Alors moi j'ai pas de café, j'ai une eau, voilà, comme ça je me désaltère un petit peu, il fait encore chaud, hein. Chez vous aussi je pense, d'après ce que j'ai compris. Alors message positif, négatif, donc deux défis pour ce jeudi 4. Ok. Alors en positif, nous avons la grande prêtresse, pardon, excusez-moi, la papesse, voilà. Et en négatif, nous avons le 6 de pentacle, c'est-à-dire en défi. Donc, oui, retrouver un petit peu d'équilibre. Alors, il y a deux possibilités, hein. Vous avez cette papesse, donc vous avez la connaissance, vous êtes dans le côté positif de la papesse, donc ça c'est très bien. C'est une énergie, ça peut être quelqu'un autour de vous que vous côtoyez, avec qui vous vivez, qui va peut-être vous aider à trouver une solution par rapport à quelque chose d'un petit peu déséquilibré, soit financièrement ou autre, hein, parce que évidemment on est dans une guidance générale. Et c'est quelqu'un de discret. Alors c'est pas quelqu'un qui va crier sur tous les toits comment elle va procéder. C'est quelqu'un d'assez mystique et de profondément connecté. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment en vous et autour de vous cette belle énergie quasiment mystique, voilà, que vous pouvez utiliser à bon escient pour savoir ce que vous avez à faire pour rétablir l'équilibre, la balance. Alors soit vous êtes d'un côté de celui qui donne et qui donne trop, soit vous êtes de l'autre côté et vous attendez et il n'y a rien qui vient. Et là on est en recherche d'équilibre. Donc le défi, c'est peut-être d'utiliser cette belle énergie de la papesse qui connaît, qui comprend, qui intuitivement sait exactement ce qu'il faut faire pour solutionner cette situation. Alors je vais prendre la suivante parce que ça m'intrigue. Le roi d'épée, ok, donc il y a un déséquilibre avec un homme, ou une énergie masculine en tout cas. Sachant que le roi d'épée, ça peut être un signe d'air, mais c'est surtout pour moi quelqu'un qui pourrait éventuellement être un décideur, peut-être dans une banque, dans un service administratif, j'entends qu'il y a soit un souci de gestion, soit il y a un déséquilibre par rapport à quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas, soit on n'est pas du tout dans le financier, dans l'administratif, et alors là, le défi aujourd'hui, c'est de parvenir à trouver vraiment la balance dans je donne, je reçois, tu donnes, tu reçois, avec cet homme qui peut être votre partenaire ou un homme de votre entourage et avec lequel c'est pour le moment un peu déséquilibré. Au niveau des échanges, hein, donc je le dis, ça peut sortir du cadre financier. On va quand même du coup compléter. Alors je vais prendre, excusez-moi, j'ai un petit peu beaucoup de jeux autour de moi. Ce que je vais faire alors, c'est reprendre l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, voilà, parce qu'il y aura pas mal d'indices pour cette journée. Et on va un petit peu voir ce que ça nous raconte en complément d'informations pour ce jeudi 4.
Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce que la papesse va dévoiler ou découvrir? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir utiliser pour faire en sorte que cette situation se réharmonise, qu'il y ait plus d'équilibre? Oui, parce que le 6 de Pentacle en défi, c'est vraiment... Ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un attend l'approbation de cette personne et que lui, il ne la donne pas, quel que soit le sujet. Soit il n'est pas d'accord, soit il se... Voilà, il s'en fout un peu, c'est pas son problème, et vous, ou une personne en tout cas, est désespérément en recherche de cette approbation. Ça peut faire partie de quelque chose, un comportement que vous avez et qui vous est demandé, là en défi, de dépasser, parce que vous n'aurez jamais l'approbation permanente des autres. Hein, et ça, vous le savez, évidemment, je vous apprends rien, mais ça me parle un petit peu de ça, là, aujourd'hui. Il y a comme un désaccord, un déséquilibre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? J'espère que vous voyez bien. Oui, je vais les mettre comme ça. Voilà. La bénédiction. Donc, on parlait d'approbation, bénédiction. Bon, évidemment, ça me dit que ce que vous êtes occupé à faire, à entreprendre, est protégé. C'est le bon chemin. C'est une bénédiction. La difficulté que vous rencontrez, alors j'espère que je ne vais pas me faire incendier dans les commentaires, mais les difficultés que vous pouvez rencontrer sont elles-mêmes aussi une bénédiction, dans le sens où ça va vous permettre d'aller vers un ailleurs, vers quelque chose qui sera vraiment meilleur pour vous, parce que pour le moment c'est un peu déséquilibré. Okay, alors de nouveau le pourquoi, on l'a eu pas mal ces temps-ci, et la papesse c'est clairement ce qu'elle fait. Elle se connecte à sa connaissance universelle, à son intuition, elle sait, elle recherche le pourquoi, et elle peut le dévoiler petit à petit, mais pas forcément, c'est un petit peu au compte-gouttes, d'accord? Bon, bah, tant qu'on y est, je vais encore prendre 2 cartes, puisque ça nous fait 7 cartes. Alors, rien ne vaut son chez soi. Votre maison, votre foyer, excusez-moi, j'ai des piqûres de moustiques de tous les côtés, c'est horrible. J'essaie de ne pas y toucher, mais c'est pas toujours évident. Alors, son chez soi, votre famille, votre foyer, si vous vivez seul, votre intérieur, un endroit même que vous aimez, qui vous rappelle aussi quelque part où vous vous sentez bien intérieurement, parce que son chez soi, c'est aussi votre fort intérieur. Et c'est là qu'on rencontre l'île au trésor. Alors peut-être que vous planifiez un voyage aussi et que ça vous émerveille, ça vous enchante, c'est possible. Mais c'est pas du tout ce que je ressens ici. Alors je ne dis pas, il y a certainement des personnes parmi vous qui sont en train de planifier un voyage. Je vois la bénédiction, le pourquoi. On vous invite à rester un petit peu à l'écart. Alors c'est pas la carte de l'ermite, mais la bénédiction avec la papesse et le chez soi. Restez tranquillement chez vous. Ne cherchez pas des réponses à l'extérieur. Cherchez-les chez vous, à l'intérieur de vous-même, dans vos lectures, à travers peut-être ou je sais pas, ça peut être un podcast, une émission, quelque chose que vous suivez, un sujet que vous allez pouvoir développer, qui va vous permettre vraiment d'agrandir votre connaissance spirituelle, mais pas que, hein, ça peut être sur d'autres sujets. Et ça fait partie de cette fameuse île au trésor. Alors vous voyez qu'elle est sur le dos, on voit cette jolie malle au trésor qui est sur le dos de la tortue. Donc ça signifie qu'on est face à quelque chose de sacré, bien sûr, la tortue étant un animal sacré par excellence, mais on est aussi dans une notion de lenteur. D'ailleurs, la papesse, elle est tout sauf rapide. Hein, elle va vraiment le temps n'existe pas pour elle. Donc, je sais que parfois on est impatient que des situations puissent se résoudre, mais votre allié majeur, c'est la patience, la connaissance, l'intuition et la foi, inébranlable dans le fait que ça va bien fonctionner. Il y a une bénédiction, notamment avec ce roi d'épée, qui peut être soit votre partenaire, comme je le disais, soit quelqu'un impliqué dans de l'administratif, dans des questions administratives, et qui va vous donner son accord, peut-être parce que vous demandez un emprunt, ou parce que vous avez besoin d'une réponse administrative pour quelque chose. Et prenez soin aussi de votre environnement tout proche, les pièces de vie, de comment... Voilà, alors c'est pas ici un cours de comment ranger votre maison, mais il y a là une notion de... Mettez du sacré chez vous, voilà, dans votre intérieur.
à l'intérieur de vous-même et puis dans votre maison. Vous ne devez pas avoir des croyances religieuses pour autant, c'est vraiment l'idée de semer tout ce qui est beau, de savoir qu'en fait la richesse elle est là, elle est en vous et vous pouvez un petit peu la diffuser autour de vous, d'abord dans votre maison, dans votre foyer, puis au sens large parmi les gens que vous fréquentez. Donc aujourd'hui c'est, je trouve, un message très enfin, beaucoup plus spirituel, voilà, que d'autres jours. Mais vous êtes, je le sens, vraiment en recherche de réponses. Vous n'aurez pas toutes les réponses aujourd'hui, mais vous êtes occupé à les trouver. Et où est-ce que vous les trouvez? À l'intérieur de vous-même. On le voit, l'île au trésor, elle est chez vous, en vous. Donc il ne faut pas parcourir des millions de kilomètres, il ne faut pas aller chercher 36 000 formations. Tout est là. Je ne sais pas comment vous dire et je ne sais pas ce que ça peut concerner exactement comme sujet. Dites-le moi un petit peu sous la vidéo si vous vous sentez concerné bien sûr par cette guidance. Parce que ça fait partie de cet équilibre. Il y a quelque chose de très concret qui vient se mettre en, donc d'administratif ou autre, hein, qui vient se mettre en opposition, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus éthéré. Mais les deux doivent se rejoindre parce qu'il y a cette bénédiction. Vous êtes fait pour ça. Voilà, je n'ai pas d'autre chose qui me vient, c'est vraiment ça. Vous êtes fait pour ça. Et pour aider aussi peut-être d'autres personnes à se recentrer, à trouver l'équilibre. Il y a encore pas mal de choses qui ont attrait à des désaccords avec une personne que vous ne comprenez pas. Et donc la carte du pourquoi ici au milieu vous dit, mais n'allez pas demander à cette personne des réponses, n'essayez pas de savoir pourquoi elle a dit ou fait ceci ou cela. En réalité, tout ce qui a pu se passer et qui se passe encore, on le voit, un peu négatif et qui vous freine, en fait c'est une bénédiction. Ça va vous permettre d'aller vers plus d'abondance dans vos relations et aussi très certainement dans ce que vous essayez de mettre en place et qui a besoin évidemment d'une base solide au niveau financier si vous attendez des choses de ce côté-là. Voilà, donc c'est waouh, c'est quand même assez fort. La papesse évidemment parle aussi de comment dire, pas seulement d'intuition, mais on a le mystère avec elle, comme je vous le disais, avec le pourquoi et la bénédiction. Donc peut-être que si vous êtes croyant, c'est le moment de faire des prières. Voilà. Je n'ai pas d'avis à émettre sur la question. Chacun doit vraiment faire comme il le sent. Mais si vous le sentez, c'est le bon moment. Parce que ce pourquoi vous allez prier, quelle que soit votre confession, aura une réponse favorable. Donc voilà pour ce message aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai un petit peu chaud. Et je vais maintenant, on va terminer avec le message de l'archange Raphaël. En choisissant l'archange comme message de sagesse, je ne m'attendais pas évidemment à ce que ces cartes-là sortent aujourd'hui. Donc je pense qu'on reste évidemment dans l'atmosphère assez spirituelle de ce tirage du jour. Rien ne vaut son chez soi, ça m'évoque aussi évidemment la carte de l'ermite qui, certes, il parcourt un chemin, mais c'est surtout un voyage intérieur. Et donc, tout est là à portée de main. C'est vraiment ce que j'entends. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas cette abondance. Pourquoi vous n'arrivez pas encore à toucher la manifestation de cette abondance. Je pense que je vais vraiment vous me répéter, mais priez cette... alors ça peut être vos archanges, des anges, ça peut être une forme de méditation, hein, un peu guidée vers l'abondance. L'abondance retrouvée en soi aussi. C'est pas qu'au niveau argent, parce que j'entends qu'il y a des personnes qui sont dans un mal-être permanent, oui, à cause d'un déséquilibre avec ce roi d'épée. Quel est le message de Raphaël? Alors, message de l'au-delà. Vous êtes accompagné, les bénédictions. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous.
Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Voilà, ça vient redire. Le divin vous invite à vous faire confiance. Et c'est exactement ce que fait la papesse. Elle se fait confiance. Elle voit, elle perçoit, elle ressent. Alors, je ne vous dis pas de regarder toutes les 5 minutes si vous êtes face à une heure miroir ou s'il y a une plume qui se dépose devant vos pieds. Ça peut être le cas et au hasard comme ça d'une promenade, alors à ce moment-là, ça a vraiment un sens, bien sûr. Mais ici, c'est d'être plus à l'écoute de vous-même et de ne plus accepter ce qui vous déséquilibre, surtout si vous êtes constamment dans l'attente que quelqu'un soit d'accord avec vous ou si vous êtes dans le don excessif de vous-même, du temps, d'argent, peu importe. Voilà pour cette journée. Les messages de l'au-delà me disent aussi que peut-être vous êtes en contact avec quelqu'un que vous avez aimé, qui n'est plus de ce monde-ci et qui malgré tout, par son énergie, par sa conscience, essaye de vous dire des choses. Voilà. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. C'est une guidance un petit peu spéciale aujourd'hui, que je trouve très intéressante pour ma part. J'aime beaucoup quand il y a ce genre de message aussi, donc n'hésitez pas à m'en faire part de votre avis. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous, bye bye.